La première fois que j'ai vu ce village sur la carte, il avait l'air ordinaire, mais même à ce moment-là, quelque chose dans son nom m'a mis mal à l'aise. Aujourd'hui, je sais que ce nom était un avertissement. J'ai toujours aimé le silence des paysages ruraux. C'est différent du silence de la ville qui semble tendu, comme si quelque chose se préparait à exploser. À la campagne, le silence est vivant. Le bruissement de l'herbe, le ronronnement d'un tracteur lointain, le cri des oiseaux. J'ai trouvé ce village par hasard en roulant à travers les champs tard dans la nuit. La carte de mon téléphone a soudain cessé de fonctionner et le navigateur a commencé à me guider vers d'étranges chemins de terre. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai réalisé que je n'étais plus couvert. C'était un endroit ordinaire qui n'avait rien de spécial. Il n'y avait pas de lampadaire, mais quelques lumières jaunes aux fenêtres des vieilles maisons créaient une illusion de confort. Le vent faisait osciller les branches des arbres et je pouvais presque sentir la nuit me serrer de toutes parts. Ma voiture a calé non loin d'une maison abandonnée dont la clôture était brisée et dont la porte tenait à peine au rideau. Seule la pensée qu'il pouvait s'agir d'un dysfonctionnement temporaire m'a fait sortir de la voiture. La nuit était noire et j'ai marché jusqu'à la maison avec mon téléphone pour trouver de l'aide. Je n'avais aucune raison d'avoir peur. Ce n'était qu'une vieille maison. Dans un tel endroit, même les inconvénients semblaient romantiques. Mais dès que j'ai frappé à la porte et que j'ai entendu son écho disparaître dans le vide, j'ai compris que j'avais fait une erreur. C'était un voyage ordinaire. J'ai décidé de quitter la ville pour quelques jours, loin du bruit et des gens qui ne savent pas comment éteindre leur téléphone, même dans les parcs. Mon plan était simple. Trouver une petite maison par le biais d'annonces en ligne, la louer pour quelques jours et disparaître. Mais comme souvent, la réalité a fait ses propres ajustements. J'avais mal noté l'adresse et le téléphone que j'avais utilisé pour réserver le logement est mort avant mon départ. J'ai décidé de faire confiance à mon intuition. Une petite erreur d'itinéraire ne pouvait pas poser de problème, car je me trouvais dans une région isolée où toutes les routes mènent à la maison de quelqu'un. Mais à chaque nouveau virage, je m'éloignais d'endroits familiers pour finalement me retrouver au milieu d'un terrain vague où les routes se perdaient dans l'obscurité. Le paysage avait changé, les champs ont été remplacés par des forêts et l'asphalte s'est transformé en chemin de terre. Les maisons ont disparu, me laissant seul avec la tranquillité assourdissante de la nature. Une demi-heure plus tard, j'ai aperçu les premiers signes d'un village, quelques maisons abandonnées et un puits vide au bord de la route. Ces bâtiments avaient quelque chose d'inquiétant, mais je mettais cela sur le compte de la fatigue. Dans quelques kilomètres, je trouverais quelqu'un à qui demander mon chemin. La voiture a tremblé, comme si quelque chose avait heurté le capot. Je me suis garé sur le côté de la route, essayant de voir ce qui se passait. La terre sèche s'effritait sous mes pieds. J'ai braqué mon téléphone et j'ai vu que du liquide s'échappait de la voiture. Le joint du radiateur a dû être percé. Sans refroidissement, le moteur n'avance pas. Le seul moyen de s'en sortir était de chercher de l'aide dans les maisons les plus proches. Le village semblait vide. Les fenêtres sombres et les murs défraîchis des maisons montraient que personne n'avait vécu ici depuis longtemps. Mais au loin, je pouvais apercevoir une lumière. J'ai marché dans cette direction, tenant les clés dans ma main comme une arme primitive, juste au cas où. Une croix de bois est accrochée à l'une des maisons. Elle était grossièrement fabriquée, comme à partir de matériaux improvisés, mais elle tenait une couronne fraîche de fleurs séchées. Il y a là quelque chose qui n'est pas naturel. Pourquoi quelqu'un laisserait-il de tels signes dans un endroit où il n'y a personne? J'ai atteint une maison avec une lumière allumée. Elle était plus grande que les autres, avec des fenêtres étroites qui ressemblaient à des yeux, surveillant chacun de vos mouvements. La fatigue l'emporte sur la prudence. J'ai frappé à la porte. Personne ne répondit, mais j'ai entendu des pas à l'intérieur, silencieux, comme si quelqu'un se déplaçait pieds nus. J'ai frappé plus fort, mais toujours pas de réponse. Je me suis dit qu'il devait s'agir d'une vieille maison et que les bruits ne pouvaient être que le vent ou de vieilles planches. Alors que je retournais à la voiture, une silhouette a émergé des arbres. Grande et maladroite, elle restait là à me regarder. J'ai eu des sueurs froides. J'ai rapidement repris le chemin de la voiture, ne m'arrêtant qu'une fois pour m'assurer que la silhouette avait disparu. À la voiture, j'ai réalisé que j'avais laissé mon téléphone sur le pas de la porte. Retourner en arrière n'était pas une option, mais sans mon téléphone, j'étais complètement isolé. Je me suis assis dans la voiture, essayant de rassembler mes pensées. Des sueurs froides coulaient le long de ma colonne vertébrale et j'avais du mal à retenir ma respiration. La silhouette que j'avais vue entre les arbres était si réelle que tout ce qui m'entourait me paraissait maintenant suspect. Le silence du village n'avait plus rien d'agréable. C'était comme un couloir vide dans une immense maison abandonnée, où quelque chose de terrible m'attendait. La voiture ne démarrait pas, le démarreur s'enrayait et je ne pouvais pas me résoudre à rester dans cet endroit. Chaque son provenant de l'obscurité semblait être un bruit de pas. Le craquement d'une branche ou le bruissement du vent dans la cime des arbres me faisait tressaillir. Je m'accrochais au volant, regardant par le pare-brise derrière lequel la nuit se dissolvait. J'ai décidé qu'il fallait que je retourne à la maison. S'il y avait quelqu'un, c'était peut-être ma seule chance de trouver de l'aide. Cependant, retourner signifiait retourner voir cette étrange silhouette. J'ai rassemblé mes forces et j'ai marché, me forçant à penser que ce n'était que mon imagination. Au fur et à mesure que j'approchais de la maison, j'ai commencé à remarquer des détails étranges. Des vêtements gisaient sur l'herbe, mais on aurait dit qu'ils avaient été laissés là, il y a quelques heures, à peine. Ni décolorés, ni mouillés par la rosée, comme si quelqu'un les avait
enlevée et avait disparu. Je m'arrête devant la porte, elle était entr'ouverte. En entrant, j'ai découvert un couloir sombre qui sentait l'humidité et le vieux bois. Les murs étaient décorés de symboles étranges. Ils me rappelaient les signes que l'on trouve dans les manuels d'anthropologie. Des croix, des cercles, des triangles inversés. Dans un coin, il y avait un grand bol rempli de quelque chose de collant et de sombre. Le sol en dessous était taché et je ne voulais pas penser à ce que cela pouvait être. Mon téléphone était sur la table. Toute la batterie était à plat. C'était comme si quelqu'un l'avait éteint volontairement. À ce moment-là, quelque chose a grésillé dans la maison. Je me suis figé. J'ai regardé l'obscurité qui semblait s'accumuler autour de moi. Le son a montré clairement qu'il ne s'agissait pas d'un vieil arbre. C'était des pas. Je me suis approché de la porte. Quelqu'un descendait délibérément et lentement les escaliers du 2e étage. Je sentais le sang battre dans mes tempes à cause de la peur. La porte s'est refermée derrière moi. J'ai cru un moment que c'était le vent, puis j'ai entendu le bruit d'un verrou. Quelqu'un était dehors. Je me suis précipité vers la fenêtre. La vitre était sale et je pouvais à peine voir la cour à travers. C'est alors que j'ai réalisé qu'il y avait une silhouette derrière chacun des arbres. Mais maintenant, elles étaient plus nombreuses, silencieuses et immobiles. Elles regardaient vers la maison, formant une chaîne ininterrompue de silhouettes humaines. Lorsque je me suis retourné, il n'y avait plus de bruit dans l'escalier, mais j'étais maintenant recouvert d'un silence si oppressant que j'avais l'impression qu'il me comprimait la poitrine. Je savais que je devais sortir d'ici, mais chaque cellule de mon corps me disait que quelque chose de pire m'attendait à l'extérieur. Je suis resté dans la maison, entre la peur de rester et la terreur de partir. Chaque seconde de silence était une infinité. Le sentiment d'être observé devenait insupportable. Finalement, mon instinct a pris le dessus. J'ai décidé de ne pas attendre que quelque chose bouge, il fallait que je trouve un moyen de sortir. Ma première idée fut de passer par la fenêtre. Elle était vieille et facile à briser, mais en m'approchant, j'ai vu des empreintes digitales sur le rebord de la fenêtre. Petite, minuscule, comme celle d'un enfant. J'ai sursauté, sentant la panique monter dans ma gorge. Les empreintes étaient encore fraîches, comme si elles avaient été laissées il y a quelques minutes. Soudain, j'ai entendu un bruit venant de l'extérieur, une voix faible et étouffée. C'était comme un murmure, mais les mots étaient difficiles à distinguer. Je me suis appuyé contre le mur pour rester invisible aux yeux de ceux qui se trouvaient dans la cour. Les silhouettes mystérieuses entre les arbres ne semblaient plus immobiles. Elles ont commencé à bouger, lentement, avec un synchronisme qui n'était pas humain. Leurs têtes se sont tournées vers la maison comme si elles savaient que j'étais à l'intérieur. Je l'ai vu à travers la fenêtre brisée et mes poumons se sont arrêtés. Je me suis précipité vers la porte qui menait à une autre pièce. Elle était encore plus sombre et dégageait une odeur âcre de poussière et de fruits pourris. Le plafond était bas et j'ai failli me cogner la tête. Il y avait du bric-à-brac sur le sol, de vieux livres, des couteaux rouillés, des bibelots qui semblaient innocents, mais qui me dégoûtaient en même temps. Au milieu de tout ce désordre, j'ai vu un sac, grand et lourd, posé contre le mur. Je pensais qu'il s'agissait d'un simple déchet jusqu'à ce que je remarque qu'il bougeait. J'aurais préféré ne pas le toucher. Avant même que ma main ne touche le tissu, un bruit est sorti du sac, un bruissement et un léger grincement. J'ai fait un pas en arrière, mais la peur m'a empêché de le quitter des yeux. Il y avait quelque chose de vivant à l'intérieur et ce n'était pas censé être là. Un autre bruit. Cette fois, c'était derrière moi. Je me suis retourné brusquement et j'ai vu de la lumière s'infiltrer sous la porte, dans la pièce voisine. J'y suis allé malgré ma peur. C'était peut-être une porte de sortie, ou du moins une chance de sortir. Alors que je m'approchais de la porte, quelque chose l'a heurté de l'autre côté. La force de l'impact a fait trembler la porte et m'a fait tomber par terre. J'étais en proie à la panique. Quelqu'un ou quelque chose essayait d'entrer. J'ai rampé jusqu'à la fenêtre brisée. Si c'était ma seule issue, je devais l'utiliser même si je devais faire face à ces silhouettes. En regardant autour de moi, j'ai remarqué que le sac dans le coin ne bougeait plus. Cela aurait dû me rassurer, mais cela n'a fait qu'ajouter à la terreur. J'ai fini par sortir par la fenêtre. Dehors, c'était encore pire. Les gens, ou ce qu'ils étaient, se rapprochaient, formant un cercle presque parfait autour de la maison. Leurs visages étaient cachés dans l'ombre. Ils tenaient dans leurs mains quelque chose qui ressemblait à des bâtons, mais de forme étrange, avec des rubans attachés. Je me suis mis à courir. Le froid de la nuit m'arrachait les poumons, et le sol sous mes pieds me paraissait doux comme du sable. Les ombres ne me poursuivaient pas, mais cela ne faisait qu'augmenter ma peur. Elles ne voulaient pas m'arrêter. J'avais le droit de m'éloigner, et c'est là que le bas blesse. Quelque part au loin, entre les arbres, j'ai vu quelque chose qui ressemblait à un panneau indicateur. Un petit panneau de bois ancien avec une inscription à peine visible au clair de lune. En m'approchant, j'ai lu « Il n'y a pas de retour en arrière possible ». Mes jambes me lâchent et ma respiration se transforme en un sifflement douloureux. L'air semblait s'épaissir, comme si le village lui-même essayait de m'attirer dans ses pièges. À tout moment, l'avertissement résonnait dans ma tête. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. Qu'est-ce que cela signifie? Je sentais que la réponse à cette question était plus proche que je ne le souhaitais. Je continuais à courir, espérant trouver mon chemin. La forêt s'épaississait et les branches s'agrippaient à mes vêtements comme si elles étaient vivantes. Soudain, j'ai vu une lumière entre les arbres, faible mais suffisante pour me donner de l'espoir. C'était peut-être une maison, un moyen de s'échapper. Je me suis précipité vers la lumière, sans savoir s'il s'agissait d'un piège ou d'une véritable chance de survie. En m'approchant, je me suis rendu compte qu'il ne s'agissait
jaillissait pas d'une maison mais d'un feu de joie. Une douzaine de personnes étaient assises autour, fixant les flammes en silence. Leurs vêtements étaient usés, presque déchirés, mais ce sont leurs visages qui m'ont le plus frappé. Ils étaient tous les mêmes, avec des yeux vides et sans vie et des expressions sans émotion. On aurait dit qu'ils avaient perdu toute humanité. Ils ne semblaient pas me remarquer. Je suis resté dans l'ombre, observant l'un d'entre eux se lever et ramasser ce qui ressemblait à un vieux couteau par terre. Il est retourné vers le feu, où il y avait quelque chose enveloppé dans un tissu. Il a lentement déballé le tissu et ce que j'ai vu m'a presque fait hurler. Il y avait un corps à l'intérieur, un petit corps, peut-être un enfant. J'ai reculé essayant de ne pas me trahir, mais la branche sous mon pied a craqué. Les gens autour du feu ont levé les yeux en même temps. Leurs yeux, qui avaient maintenant une expression que l'on pourrait qualifier de fureur, étaient dirigés directement vers moi. Leur calme silencieux a disparu. Ils se levèrent lentement comme des marionnettes sur des cordes et se dirigèrent vers moi. J'ai couru vers la forêt. Leurs pas étaient lourds, mais clairs, et je savais qu'ils ne s'arrêteraient pas. La forêt était mon seul espoir. Je voyais le salut dans les branches et les racines, mais en même temps, chaque pas était une torture. J'étais frigorifié et chaque respiration était douloureuse. J'ai regardé autour de moi et j'ai réalisé que je les avais perdus de vue. Cela aurait dû me calmer, mais au lieu de cela, j'étais encore plus terrifié. Je suis tombé sur un sentier, étroit et envahi par la végétation, mais il menait à un endroit plus spacieux. Je suis bientôt arrivé à un endroit dégagé où j'ai vu quelque chose qui m'a glacé le sang. C'était ma voiture. Elle était garée là où je l'avais laissée. Les portes étaient ouvertes, mais c'était impossible. Je l'avais fermée en marchant vers la maison. J'ai couru plus près, sentant mes jambes se dérober. Quelque chose n'allait pas dans la voiture. Sur le siège avant se trouvait le même sac que celui que j'avais vu dans la maison. Il était ouvert et une main en sortait. Pas une main humaine, mais une main de mannequin à la peau pâle et cireuse. Je n'ai pas pu retenir mon cri. Mes pensées étaient partagées entre le désir de courir le plus loin possible et le besoin de comprendre ce qui se passait. Et à ce moment-là, j'ai entendu une voix. Elle venait de derrière moi, grave et rauque. Ces mots étaient clairs. Vous resterez ici. Je me suis retourné et je les ai vus. Ils se tenaient les uns à côté des autres, formant un demi-cercle. Ils tenaient dans leurs mains les mêmes bâtons avec des rubans. L'un d'eux s'est approché, a soulevé lentement le bâton et l'a jeté par terre. Je me suis rendu compte que ce n'était pas une arme. C'était un pointeur. Le bâton pointait vers la forêt. Je n'ai pas compris pourquoi ils ne m'ont pas attrapé. Leur geste silencieux m'a fait reculer de quelques pas. Puis j'ai compris, c'était un jeu. Ils voulaient que je m'enfuis. Ils prenaient plaisir à observer ma peur. Je ne pouvais plus penser. Mon instinct a pris le dessus. Je me suis précipité dans la forêt sans même chercher à comprendre où le chemin menait. J'entendais des pas derrière moi, mais ils ne couraient pas. C'était une sorte de poursuite méthodique qui me faisait courir encore plus vite. Je n'avais qu'une seule voix dans la tête. Fuir le plus loin possible. La forêt semblait sans fin. Les branches me frappèrent le visage. Le sol sous mes pieds était couvert de feuilles glissantes, ce qui me fit presque tomber à plusieurs reprises. J'ai regardé en arrière pendant une seconde et je les ai vus. Leur silhouette était à peine visible entre les arbres, mais je savais qu'ils surveillaient chacun de mes mouvements. Soudain, j'ai remarqué quelque chose d'étrange devant moi. C'était une vieille ferme, un grand bâtiment abandonné avec un toit délabré et des murs qui se confondaient presque avec les ombres de la forêt. J'ai couru vers elle, espérant y trouver un abri ou au moins un moyen de protection. La porte était ouverte, je m'y engouffrai et la claquai derrière moi. Un calme inquiétant régnait à l'intérieur. De vieux outils, des caisses en bois cassé, des sacs de foin, tout était recouvert d'une épaisse couche de poussière. Mais surtout, il n'y avait pas de bruit, absolument silencieux, comme si je venais de m'échapper dans un monde parallèle où rien ne pouvait me retrouver. Je suis resté près de la porte, retenant mon souffle. Mon cœur battait si fort que j'étais sûr que s'ils étaient dehors, ils pouvaient m'entendre. Je ne savais pas si je devais attendre ou chercher un moyen de sortir. Le temps passait lentement et le silence commençait à me déprimer. J'ai commencé à m'enfoncer dans la pièce. Il y avait des cordes accrochées au mur. J'en ai saisi une, pensant qu'au moins quelque chose dans mes mains me donnerait un sentiment de contrôle. Mais quand j'ai touché la corde, elle a tremblé. Comme un serpent, elle a soudain glissé de ma main. Ce n'était pas une corde, mais quelque chose de vivant, un rat ou un serpent. J'ai retiré ma main et mon pied a heurté une vieille boîte qui est tombée avec un bruit sourd. Ce bruit a brisé l'illusion de sécurité. Des bruits de pas se firent à nouveau entendre à l'extérieur. Cette fois, ils étaient de plus proches, plus rapides. Ils savaient où j'étais. Pris de panique, j'ai couru vers une autre sortie. La porte menait à une petite grange, mais elle était fermée par un énorme cadenas rouillé. Tous les autres chemins étaient également coupés. Ils étaient dehors, mais ils n'essayaient pas d'entrer par effraction. Leurs pas tournaient autour du bâtiment, comme s'ils attendaient que je commette une erreur. J'ai alors entendu quelque chose tomber du toit. J'ai levé la tête et j'ai vu qu'une de ces silhouettes me regardait à travers un trou dans le plafond. Ses yeux brillaient dans l'obscurité. Mon cerveau a refusé de l'accepter. Il m'observait en silence, comme s'il décidait de la meilleure façon de me détruire. Je me suis reculé contre le mur, la corde à la main, et j'ai soudain remarqué une trappe sous mes pieds. C'était ma seule chance. J'ai tiré le couvercle de la trappe et j'ai vu qu'il y avait un sous-sol
sous-sol sombre en dessous. Sans hésiter, je suis descendu et j'ai refermé la trappe derrière moi. L'obscurité dans le sous-sol était presque absolue, mais je n'étais pas seul. J'entendais des respirations, lourdes, irrégulières, mais bien humaines. C'était tout près. Je me suis figé. J'ai senti que quelque chose ou quelqu'un se déplaçait très près de moi. Je ne pouvais pas bouger. Soudain, quelque chose a touché ma main, froid, doux, comme la main de quelqu'un. J'ai crié et je me suis précipité vers la trappe pour me libérer. Il n'y avait plus de silhouette à l'extérieur. Le village restait dans un silence vide, comme à mon arrivée, comme si rien ne s'était passé. Mais je n'osais pas rester plus longtemps. J'ai couru sans me retourner jusqu'à la route. Je suis sorti sur la route, espérant voir au moins un signe de civilisation. Le ciel à l'est commençait à devenir gris, ce qui me donnait un faible espoir. Je ne courais plus, je n'avais plus de force, seul l'instinct de survie me tirait vers l'avant. Le village disparaissait derrière moi comme un cauchemar qui se dissout lentement dans les premières lueurs de l'aube. Cependant, un bruit sourd résonnait dans ma tête. Les questions que je me posais encore et encore, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi moi? J'essayais de trouver une logique à ce qui s'était passé, mais chaque tentative me plongeait un peu plus dans la panique. 1 heure plus tard, j'ai vu la voiture. Elle était sur le bord de la route et à côté d'elle, un couple de personnes âgées déchargeait le coffre. Je me suis précipité vers eux en agitant les bras, essayant de dire quelque chose. Leur visage était surpris, mais ils ont vite compris qu'il m'était arrivé quelque chose. L'homme m'a demandé si j'allais bien et j'ai essayé de lui expliquer, mais les mots ne sortaient pas. Ils semblaient ridicules. Comment parler à quelqu'un d'un village qui semblait avoir pris vie et qui essayait de m'engloutir? Comment décrire ces gens, leur regard sans âme, leur jeu dans lequel je n'étais qu'une proie? Finalement, je n'ai pu dire qu'une chose, j'étais perdu. Et c'était la vérité, la plus pure des vérités. J'avais perdu non seulement le chemin, mais aussi une partie de moi-même, la partie qui faisait confiance au silence et à la solitude. Un couple de personnes âgées m'a conduit jusqu'au village le plus proche où j'ai enfin pu appeler une dépanneuse. Ma voiture est restée là, près de cette maison abandonnée. Et pour être honnête, je ne voulais pas la rendre. Quelques mois ont passé, chaque nuit, je rêve de ces silhouettes. Je les vois dans les fenêtres de ma maison, sur le bord de la route, même dans le reflet des miroirs. Je suis hanté par la peur de ne pas m'être échappé, qu'ils sachent où je suis, qu'ils attendent. J'ai commencé à chercher des informations sur cet endroit, mais je n'ai rien trouvé. Aucune mention, aucune coordonnée, comme s'il n'avait jamais existé. Mais j'ai des preuves, 2 ou 3 choses que j'ai apportées avec moi. Un morceau de corde et une vieille clé tombée d'un sac dans la maison. Je les ai gardées en souvenir. Même si parfois, je me dis qu'il vaudrait mieux tout brûler. Je ne voyage plus seul, non pas parce que j'ai peur de me perdre, mais parce que je sais que certains endroits ne sont pas faits pour être trouvés. Et si vous y arrivez, ils ne vous laisseront peut-être jamais partir complètement. Lorsque j'ai fini d'écrire ces lignes, j'entends un bruit familier derrière la fenêtre, le craquement des branches, et soudain, le silence redevient le même que cette nuit-là au village, vivant et oppressant, et j'ai peur de regarder en arrière. Si cette histoire a fait battre votre cœur plus vite, je vous recommande de ne pas vous arrêter. Regardez ma précédente vidéo sur l'Alaska. Je vous promets qu'elle vous tiendra en haleine jusqu'à la dernière minute. Et si vous voulez quelque chose d'encore plus effrayant, ne manquez pas de regarder l'histoire de la morgue, où même les murs gardent des secrets effrayants. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne dès maintenant. Vous y trouverez toujours des histoires qui vous inciteront à regarder autour de vous dans le noir. Cliquez sur la cloche pour ne manquer aucune nouvelle histoire effrayante. Qui sait, la prochaine histoire parlera peut-être de toi.